Bonjour, je m'appelle Jacqueline et je vais vous raconter mon histoire. Je suis mariée depuis 8 ans avec Jacques. C'est un homme doux, gentil et très aimant. Nous avons vécu 8 ans de mariage, sauf que maintenant, j'en ai un peu marre de lui. Je vais vous expliquer le pourquoi. Avez-vous déjà vécu avec un avare? Moi si. Et croyez-moi, c'est pas marrant. Le pire, c'est quand c'est votre mari. Jacques est ce qu'on appelle un avare, un très grand avare. Je pense plus avare que lui, tu meurs. Il est tellement avare qu'il se prive lui-même des plaisirs. Je l'ai jamais vu dépenser une grosse somme pour une paire de chaussures ou pour un vêtement. Je suis un peu arrivée à mes limites. Je n'arrive plus à vivre avec lui. Car moi, je ne suis pas avare. Je suis une femme assez généreuse. J'ai été élevée dans une famille avec beaucoup d'enfants. Mais mon mari, pas du tout. C'est un fils unique qui est concentré que sur lui-même. À notre rencontre, ce n'était pas du tout comme ça. Il avait un petit côté économe, mais c'était tout. Il voulait qu'on économise pour une bonne retraite, pour les jours difficiles. Enfin, ses raisons étaient très sensées, mais peu à peu, ce côté précautionneux est devenu un côté très chiche. On ne faisait presque rien ensemble, on n'allait pas au restaurant, car il me disait que c'était gaspiller de l'argent, on pouvait très bien se faire à manger à la maison. Il adorait ma cuisine, me disait-il. On n'allait pas non plus au cinéma, on se contentait de regarder la télévision et c'était largement suffisant, disait-il, s'en vantait-il. Et moi, jeune amoureuse, je gobais ses paroles. Je me disais au fond de moi qu'il allait changer avec le temps. Quelqu'un ne peut tout de même pas se priver de toutes ses sorties éternellement. Eh bien si, puisqu'en 8 ans, nous sommes allés au cinéma 2 fois et au restaurant 4 fois. Et encore, il fallait que je pique une crise pour qu'on y aille. J'ai commencé à voir son côté avare lorsque nous nous sommes mariés. J'ai toujours été une femme au foyer, j'ai jamais travaillé. Et Jacques, au moment de planifier notre mariage, me dit que je devais payer la moitié. Il était hors de question qu'il paye le mariage tout seul. J'ai alors dû demander à mes parents de payer pour moi. Mais après le mariage, son côté avarice est devenu de plus en plus fort. Alors que d'autres hommes offrent des cadeaux à leurs femmes, des bijoux, des vêtements, lui non, pas du tout. Il m'a jamais offert un cadeau. Ah si, 2 fois, mais c'était des promos. Sinon, il ne les aurait jamais achetés. Il s'en est même pas caché pour vous dire. Et on n'a jamais fêté mon anniversaire. Je vais vous raconter ce qui s'est passé un jour alors qu'on allait au restaurant. On y allait, j'étais super contente. Et là, monsieur a vu que le parking était payant. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait demi-tour. Il était hors de question pour lui de payer un parking. Plus chiche, tu meurs. Il est d'humeur assez joviale, vous savez. Mais dès qu'on commence à parler d'argent, de dépenses, le ciel s'assombrit. Il devient tout noir, tout grincheux. Le plus dur pour moi, c'est lorsque je dois faire les courses. Je suis devenue anxieuse. Lorsque le jour des courses s'approche, j'ai le stress qui commence à monter. Et vous savez pourquoi? Monsieur a fait un PowerPoint avec tout le nom des articles et leur prix. Il veut que j'achète le moins cher possible. Je ne suis pas libre en faisant les courses. Je dois respecter le PowerPoint, je dois respecter ses principes, payer le moins cher. Je n'en peux plus. Il collectionne les tickets promo et je dois les utiliser en priorité. Il faut vous dire que c'est lui qui paye tout. Moi, je ne travaille pas, je suis femme au foyer. Et c'est bien là le problème. Car je dois tout lui demander. De l'argent, même pour me payer des serviettes hygiéniques, vous vous rendez compte? Il ne me donne pas l'argent de poche. Je dois tout lui demander. C'est lui qui gère toutes nos finances. Et dire qu'il gagne 2500 € par mois. C'est énorme, j'en ai marre de ce type. Ce qui m'a poussé à raconter mon histoire, c'est que l'hiver dernier, il a coupé le chauffage dans la maison. Il a laissé allumer que 2 ou 3 pièces. Vous vous rendez compte? On a vécu pendant tout l'hiver avec des doudounes et des chaussettes et des écharpes. J'ai décidé de le quitter si l'hiver prochain, il coupe encore le chauffage. Et je suis prête à demander le divorce, vous savez. C'est horrible d'avoir un mari avare. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. À bientôt sur notre chaîne. Au revoir.